Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens avec un cadre tout pourri. J'ai pas envie de sortir mon parapluie, je me suis mise à côté de la fenêtre, mais du coup vous m'avez bien éclairé de ce côté et dans le noir de ce côté là. Mais tant pis, puisque du coup c'est pas une vidéo qui demande un éclairage de ouf. Ce sont les produits terminés au mois de mars, les morts au combat du mois de mars, les morts au combat cosmétiques du mois de mars. Je les ai plus ou moins classés, j'ai pas grand chose, mais à chaque fois que je dis ça, j'en ai pour 3 plombs. Mais effectivement, chez ma personne, je n'ai pas fait grand chose. Voilà, je me suis sans doute un peu négligée sur les soins, etc. Je ne sais pas. Mais j'ai terminé quelques petits trucs et donc je vais vous en parler quand même. Il y a aussi des choses que je n'ai pas forcément terminées, des choses que voilà, j'ai fait le tri dans certains trucs et donc du coup, j'ai sorti des trucs qui n'avaient pas servi. Alors première chose que moi je n'ai pas utilisée, c'est ceci. C'est le soin visage nourrissant peau sèche à très sèche à l'extrait de menthe qui apaise et nourrit votre peau. Donc ça je l'avais acheté pour Simon. Je me souviens que j'avais déjà testé moi il y a plusieurs années maintenant, parce que ça fait 1 an qu'on est ici et donc on a fait 2 ans à Noiselle et c'est je pense la première année quand j'ai voulu tester les choses de chez Super U qui était au bout de ma rue. Et du coup, j'avais souvenir que la crème était extrêmement compacte dans le pot et que j'avais du mal à la sortir. Et il s'avère que quand je l'ai racheté pour Simon, c'est la même chose. Donc le packaging ne soit pas adapté, il faudrait que ce soit en pot, ou soit il faudrait que ce soit un petit peu plus liquide. Parce qu'en pot, enfin, pour de la peau sèche à très sèche, déjà c'est très difficile de sortir du pot, mais après de l'étaler, c'est encore pire, c'est une pâte assez épaisse, donc pas top. Voilà, donc on ne rachètera pas. On rachètera pas donc. Ensuite, au niveau des maquillages, j'ai terminé, oui, ça. Je l'avais eu dans un petit coffret que maman m'avait offert, je crois, à Noël ou anniversaire, un des deux. Donc c'est de chez l'Occitane en Provence, c'est l'huile démaquillante à l'huile essentielle immortelle. Je crois que ça c'était anniversaire et Simon pour Noël m'a offert le grand format. Bon, en tout cas pour le petit format, je sais pas si le grand va être identique ou pas, normalement si. Je trouve que ça démaquille pas top, le mascara par exemple, les maquillages très chargés, le trait qu'on met dans la muqueuse, ça ne démaquille pas non plus. Enfin bref, il faut quand même que je repasse quelque chose après. Voilà, il faut que je repasse une lingette en sortant. Donc pas génialissime, donc on verra bien. En tout cas au niveau du petit format, moi je l'ai donc utilisé ça, on va dire en 1 semaine et demie, voire 2 semaines. Et je sais qu'il fallait vraiment insister au niveau des yeux et au niveau du mascara, ça avait du mal à l'enlever. Donc à retester avec le grand format, mais pour l'instant je ne suis pas extrêmement satisfaite, donc je vais tester le grand format et je verrai après si je vous dis que je l'ai kiffé ou pas. Ensuite ça, parce que j'ai fait un peu le tri dans mon sac de piscine, vu que je vais reprendre la piscine, donc j'ai commencé à préparer mon sac de piscine pour pouvoir vous le présenter. Mais là du coup, il y avait des lingettes de l'année dernière, donc ce sont des lingettes démaquillantes à la noix de coco, qui sont quasiment sèches, donc elles sont pas assez imbibées pour me démaquiller. Donc c'est ce que j'avais utilisé dans mon sac de piscine, elles sentent très bon. C'était ma foi efficace pour ce que j'en faisais, parce que du coup je ne vais quasiment plus me maquiller le teint, je vais juste un peu poudrer légèrement histoire de matifier le matin. Mais après le soir, je pense que ma peau aura tout bu. Un petit peu de blush qui sera parti aussi, parce que je mets beaucoup mes mains sur le visage dans la journée. Donc ça va me démaquiller surtout la partie œil, voilà, parce que je vais mettre effectivement du crayon sur les yeux ou de la poudre et puis je vais me maquiller les yeux. Pour les lèvres en général, en fin de journée, il n'y a plus rien. Et donc comme je vais retourner à la piscine le soir après le travail, et ben voilà, 2 petites lingettes suffiront à me démaquiller les yeux et puis après le fini visage avant d'aller me baigner à la pistoche pour pas avoir les yeux de panda, etc. Donc ça, oui, c'était assez sympathique. Je ne sais pas si je rachèterai parce que là, du coup, il y a des choses qu'on m'a envoyées dans des colis d'anniversaire ou des choses comme ça, ou des swaps, etc. Donc j'ai encore une chose de chez Action, j'ai quelque chose de chez Kiko, j'ai des Yes To, je sais pas quoi. Voilà, donc je vais taper là-dedans et je pense que je vais aller à la piscine juste avril-mai. Au mois de juin, je serai peut-être plus apte à conduire pour aller à la piscine. On verra bien. On verra bien, mais en tout cas voilà, je vais y aller 2 fois par semaine sur ces 2 mois-là et on verra bien s'il me reste des lingettes ou pas à acheter, mais ma foi celle-ci était assez sympa pour ce que j'avais à en faire. Ensuite au niveau des nettoyants visage, etc., lotion, j'ai terminé celui-ci qui me servait vraiment de nettoyant visage sous la douche, c'était le Mixa Expert Peau Sensible. C'était un gel nettoyant sans savon anti-imperfection pour les peaux sensibles à imperfection, purifie sans agresser. J'ai pas la peau sensible mais j'ai la peau à imperfection. Donc comme j'utilisais tous les jours, c'est pas plus mal que ce soit quelque chose pour les peaux sensibles. Donc j'ai bien aimé, l'odeur est assez... c'est une odeur de propre en fait. De propre mais de propre nettoyant, voilà. Donc ça fait... c'est pas du tout avec de l'alcool, enfin je pense.
aqua water, sodium sulfate, coco bétaine. Voilà, il y a en tout cas dans les premiers ingrédients, il n'y a pas d'alcool et je vois pas d'alcool plus loin. Voilà, ça sent un peu le désinfectant, mais c'est pas du tout abrasif ou cocasse. Moi j'ai beaucoup aimé, donc pourquoi pas racheter s'ils en refont pendant des promos beauté, etc. C'était un très bon nettoyant de visage. J'avais vraiment la sensation d'une peau bien propre. Voilà. Et donc j'avais pris la lotion qu'elle avait, qui elle, je pense par contre, donc c'est une lotion très active anti-imperfection sans alcool. Mais aqua water, non, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas d'alcool non plus. Par contre, ça sent quand même. Non, mensonge. Ça devait être l'autre, la Neutrogena, qui sent l'alcool et il y a de l'alcool. Là, non, ça sent la même odeur que le soin et franchement, voilà, j'aimais bien. Alors, j'utilisais pas tout le temps celle-ci, j'utilisais vraiment que quand j'avais des poussées de boutons, des choses comme ça. Effectivement, j'utilisais celle-ci. Mais sinon, dans les autres jours, j'utilise une lotion tonique classique qui sent bon. Je sais plus, je crois que c'est celle de Chéri Vadous que j'ai en ce moment, en pchit, etc. Ça, j'utilisais sur un coton. J'ai quand même vidé parce qu'il devait me rester ça, donc il va me rester l'équivalent de ça dans un brumisateur que j'utiliserai également en cas de poussée de choses un peu suspectes. Mais voilà, ça j'ai bien aimé aussi, pourquoi pas racheter pendant des promos beauté. Ensuite, sous la douche, j'ai utilisé l'huile de douche comme ceci de chez l'Occitane, que j'avais eu également en petit, soit à Noël, soit anniversaire. Alors l'huile de douche est un peu spéciale parce que c'est vraiment une huile qui est assez épaisse, pas très agréable à utiliser et qui se transforme en lait quand, un peu comme le démaquillant en fait, qui se transforme un petit peu en lait, mais ça ne mousse pas. Donc c'est assez bizarre, c'est une huile de douche nettoyante et adoucissante qui laisse effectivement un petit film gras sur la peau. Voilà, comme je vous dis, par contre, c'est pas du tout moussant. Donc en fait, vous lavez avec quelque chose comme de l'huile en fait. Donc c'est pas habituel. Et après, quand vous passez un coup d'eau sur vous, et ben il n'y a pas du tout de mousse. Ça se transforme en quelque chose de blanchâtre qui, du coup, après, vous permet de voir si vous avez bien rincé ou pas. Mais il n'y a pas de mousse. Donc on n'est pas habitué à se laver avec un truc qui mousse pas. L'odeur, je l'ai pas trouvé top au niveau de l'huile. Non, j'ai pas trouvé top génial, donc ça, j'ai pas trouvé ça très agréable. J'en ai plusieurs à utiliser, donc je vais les utiliser, hein, parce que voilà, c'était pas non plus la catastrophe, mais c'est pas un produit préféré, donc non. Par contre, ça que j'utilisais après la sortie de douche, donc c'est le lait concentré de lait au lait d'amande, donc de la même marque, hein, de la même gamme, qui sent divinement bon. J'adore. Et ça, par contre, voilà, je l'ai utilisé. Bon, j'ai quand même un gros corps et je m'hydrate quand même entièrement le corps tous les jours. Donc, ce qui fait que ça m'a duré 2 jours et demi, voilà, on va dire. Ça m'a peut-être, voilà, j'ai un peu raclé le fond. C'était, voilà, ma foi, très bien. La peau sentait très bon après. Elle était très douce, ça hydratait correctement pour ce que j'avais hydraté. Donc, c'était chouette. Et toujours dans la même gamme, les petits savons comme ça, j'en ai encore un qui est en phase de fin, en fait, qui se termine dans la salle de bain. Ce sont les petits savons gourmands nettoyants et exfoliants, donc de la gamme amande de chez l'Occitane. Et ce sont des savons à l'amande qui sentent très bon, qui moussent très bien, ceux-là aussi, et qui ont plein de grains. Je pense que ça doit être aux éclats d'amande, voilà, donc ça doit être au moyeu d'amande ou au cookie d'amande, je ne sais pas. Mais comment dire, c'est à plein de petits picots qui fait qu'effectivement, quand vous lavez avec le savon, c'est un côté exfoliant qui est, ma foi, très agréable. Moi, je n'ai pas trouvé ça très abrasif, ni voilà, pas douloureux, rien. Et j'aime beaucoup, donc j'en ai encore plusieurs. Je ne sais pas comment je fais pour en avoir une quantité comme ça, mais j'en ai encore 2, il me semble, à utiliser. Donc j'aime beaucoup. Je rachèterai, je n'ai jamais rien acheté, mais enfin, je reprendrai avec plaisir si on m'en offre. Et toujours de chez l'Occitane, ça je l'avais eu aussi, alors peut-être qu'on me l'a envoyé. Qu'on me l'a donné, c'était peut-être Laetitia qui m'avait donné ça dans le calendrier de l'Avent. Je suis pas sûre que celui-ci était un petit peu trop gros pour être dans le calendrier de l'Avent l'Occitane, mais je pense qu'elle me l'a envoyé dans notre calendrier de l'Avent qu'on avait fait, swap calendrier de l'Avent. Donc là, c'est le savon parfumé arlésienne, voilà, arlésienne. C'est un peu dur à lire quand vous avez 2 lettres par ligne. Donc de chez l'Occitane, qui ma foi sent très bon. Donc j'alternais avec les... Il est encore en phase de presque terminé. Dans ma salle de bain, chez moi. Donc du coup, je continue à l'alterner avec le savon amande que j'utilise pas tous les jours parce que je vais pas me gommer le corps tous les jours. Et celui-ci, c'est pour les mains, voilà. Donc c'est le petit Dove, le classique, celui-ci à la crème classique. Donc celui-là, on l'utilise pour les mains dans la salle de bain. Ma foi, j'aime bien. J'adore l'odeur des Dove. Voilà, le seul truc, c'est quand je mets dans la douche, ça fond extrêmement vite, alors que quand on lave les mains, voilà, ça peut durer facilement un mois tranquille.
Je continue sous la douche. J'ai utilisé le petit duo comme ça que j'ai vu, je crois, dans le calendrier de l'Avent aussi de chez L'Occitane. Donc là, c'est le gel douche, mais ça peut être aussi de la mousse pour le bain, fleur de cerisier, qui était sympathique, mais j'ai pas trouvé l'odeur transcendante. Voilà, c'est sympa, mais voilà, il y a mieux. Et puis le lait qui va avec, qui sent la même chose et ça hydrate correct. Oui, ça hydrate correct et l'odeur reste aussi. C'est pas désagréable, mais c'est pas mon odeur préférée de chez L'Occitane. C'est pas non plus. J'aime beaucoup fleur de cerisier, mais c'est pas chez L'Occitane que je la préfère. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé un lait parce que je dis je m'hydrate tout le corps matin et soir. Et donc là, j'ai utilisé le petit Marseillais, le lait hydratant pour les peaux très sèches, karité, huile essentielle de camomille, lait de figue. C'est pas mon préféré non plus, je l'ai pas beaucoup aimé, c'est pas mon fois que je l'utilise pourtant, j'avais dû l'acheter en promo beauté de je sais pas quand. Mon préféré c'est le jaune, faudrait que j'essaye le bleu qui sent un peu des extraits marins ou je sais pas quoi, faudrait que j'essaye. On verra ce qui sera soldé pendant les promos, mais voilà, celui-là je pense que je vais arrêter de l'acheter parce que je l'ai pas plus apprécié que ça cette fois-ci. Ensuite au niveau des odeurs corporelles, j'ai terminé 2 déodorants. Comme ceci, donc c'est un Cadom, déodorant micro-talc, anti-humidité, etc. Donc en pchit, donc ça en général j'utilisais pour mettre par-dessus quelque chose, voilà, quand par exemple je m'étais déjà mis du déo bille depuis quelques heures et puis que j'avais fait une petite activité style le ménage et tout, puis que je voulais me remettre un petit coup de fraîcheur, je mets ça ou ça par-dessus mes culottes, ou voilà, ou dans les chaussures, voilà, c'est voilà, souvent c'est pour mettre par-dessus et pas même pas en guise de déo classique, donc ma foi, ils sont corrects. Après, maintenant je deviens moins exigeante sur les pchits parce que c'est pas ce que j'utilise comme cible anti-transpiration. Voilà, ça c'est juste pour remettre un petit coup de frais quelques heures après quand j'ai fait un petit effort. Voilà. Donc oui, pourquoi pas racheter s'il est en promo, il sentait correct, c'était fraîcheur coton. Voilà, je suis moins exigeante qu'avant au niveau des pchits. Hop, ça je vais mettre là parce que j'ai tendance à l'oublier. Et donc celui en crème que j'ai utilisé ce mois-ci, c'est le Narta Déo Caresse que j'avais jamais vu. Celui-ci c'était aisselle épilée, peau sensible, toucher sec de chez Narta que j'avais acheté chez Tati à pas très cher, mais au niveau du packaging c'est une catastrophe parce qu'une fois, alors voilà, on en fout partout, il y en a partout qui a coulé partout là, et il est extrêmement, voilà, on en fait tomber, chouc. Et il est extrêmement dur en fait à faire sortir et au bout d'un moment voilà c'est galère, donc je suis sûre qu'il doit en rester quand même pas mal, mais j'arrive plus à plier le truc en deux et tout le matin, c'est chiant parce que dès que vous relâchez le produit rentre, donc c'est galère en fait à appliquer, donc je ne rachèterai pas, le format ne me convient pas. Donc voilà, il sentait très bon, il était plutôt efficace, mais voilà, on va dire que le packaging est tout naze, donc je ne rachèterai pas. Et toujours dans les petites odeurs corporelles, j'ai terminé, donc ça c'est Laetitia qui me l'a donné. Voilà, j'avais le gros format offert par Emma et donc quand j'avais dit que c'était mon parfum préféré, mais que voilà, il faut que je l'achète par correspondance chez Fragonard, et bien du coup elle m'a fait cadeau d'un petit comme ça. Et bon, la même odeur, hein. Belle chérie de chez Fragonard et ça sent mais alors merveilleusement bon ça, il va falloir que je me lance à passer une commande sur leur site. Ça sent tellement bon, j'adore. Tac. Alors, au niveau des lèvres, j'ai terminé une petite chose de chez L'Occitane. C'est un baume lèvres ultra riche, que ma foi j'ai bien aimé, mais l'odeur est un peu spéciale, voilà. C'est au karité, c'est ça, 10% de karité. Mais voilà, j'aime pas du tout l'odeur, ça me fait penser à des trucs bio. Voilà, j'aime pas, ça, je trouve que ça sent pas du tout le karité et j'ai pas trouvé ça très agréable. Au niveau de l'odeur et du goût. Sinon après la texture huileuse et très grasse était ma foi très chouette, c'était très nourrissant, j'ai bien aimé. Ensuite j'ai terminé celui-ci qui doit traîner depuis facile un an dans ma... Bon il était bon jusqu'en janvier 2018 mais il était jusqu'au bout du bout, voilà. Les Yves Rocher sont mes préférés, surtout ceux de chez Macadamia et je sais plus l'autre. Ce sont mes préférés, j'adore, je trouve qu'ils sont extrêmement gras, très nourrissants. On les met le soir, le lendemain matin, j'en ai encore tout autant, donc ils sont très bien. Donc ça, oui, je pense que je rachèterai peut-être, mais j'en ai tellement qui traînent dans les placards. Et du coup, pour le remplacer, j'ai voulu sortir celui-ci. Je l'ai sorti de l'emballage, il était encore dans son emballage plastique, etc. Donc c'est le Petit Olivier baume à lèvres au beurre de karité, qui paraissait très prometteur comme ceci, et au final, il est tout blanc dégueulasse. Alors j'ai dit c'est peut-être juste une couche comme ça, donc je l'ai un petit peu gratté et je l'ai mis, mais il est extrêmement dur. Voilà, il m'arrache les lèvres quand je mets, il n'est pas très agréable, il est très sec.
bon, ma foi, il sent plutôt bon, mais voilà, il y a une grosse couche de blanc dessus, j'aime pas du tout. Et bah, il est très dur à appliquer, il hydrate rien du tout. Donc je pense que il a dû, voilà, il a pas dû aimer son petit séjour dans mon placard. Donc du coup, je le baigne, ça sert à rien que je le garde. J'ai essayé pendant une semaine, tant bien que mal, de voilà, mais non. Ensuite, au niveau des mains, j'ai terminé des petites choses de chez L'Occitane, des petites crèmes que j'avais eues dans le calendrier de l'Avent. J'ai terminé ma crème préférée, celle à l'amande. L'odeur est divine, j'adore. Celle-ci qui est, ma foi, bon, agréable, mais qui embaume très très fort, c'est celle à la pivoine. Et celle qui est un petit peu entêtante, voilà, qui est à la verveine, donc qui sent quand même très fort comme le citron en fait, très fort. Et donc c'est vrai que quand je mettais ça dans la chambre, Simon, mais pas trop, ça sent très très fort, donc c'est pas très très agréable au moment du coucher. Donc j'aurais peut-être dû mettre ça le matin, ça nous aurait peut-être réveillé, mais bon, les petits formats comme ça, je les laisse soit dans mon sac ou soit effectivement à côté dans ma table de nuit. Mais voilà, donc ça reste des valeurs sûres, mais je pense que je vais réduire mon champ à la classique karité et à l'amande. J'ai terminé une petite chose de chez L'Occitane encore, et là c'était la crème pour les pieds que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Alors j'ai terminé, pas tout d'un coup parce que c'est au karité, mais ça sentait très fort et je pense qu'il devait y avoir de l'huile essentielle de quelque chose, donc t'es enceinte. J'ai pas voulu voilà, persévérer trop longtemps sur ce truc là, donc je l'ai utilisé par parcimonie. J'ai pas trouvé que ça hydratait plus qu'une autre crème, donc je pense qu'elle va être un peu chère pour être une crème hydratante pour les pieds, alors que j'ai d'autres crèmes qui sont moins chères et qui font tout autant de boulot, donc je rachèterai pas. C'était bien d'essayer, mais voilà, je rachèterai pas. Au niveau soins du visage, maman m'avait donné une chose comme ça qui était déjà bien entamée, c'est hop, je sais pas si vous allez y voir quelque chose. C'est donc de chez État Pur, Actif Pur, c'est de l'acide hyaluronique A6, donc c'était pour les vieilles, hein, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Composant naturel de la peau. Alors c'est pour les rides installées et perte de fermeté. Et comme le truc était déjà, on va dire, à la moitié, voilà, il faut 4 gouttes sur le visage. Le packaging était un peu spécial, voilà, je pense qu'il fallait couper. Effectivement, il y avait quelques gouttes qui tombaient. Et 1 à 2 fois par jour. Donc moi je mettais voilà, en guise de sérum avant ma crème de jour et ma crème de nuit. Bon, ma foi, j'ai pas pu voir grand chose de... Voilà, ça m'a duré... la moitié du flacon, ça a dû me durer même pas un mois, donc je peux pas vous dire non plus les effets. Ça, à mon avis, ça m'a fait que du bien. Mais voilà, j'ai pas eu de bouton, j'ai rien eu de spécial, donc je pense pas que je rachèterai. Et j'ai terminé, si je puis dire, 4 mascaras. Il y a celui-ci que j'avais testé avec vous, là, le Focallure, que je trouve beaucoup trop imbibé. Il y a trop de produits. Et surtout, il est très chiant à démaquiller. Je pense, comme il y en a une qui m'a dit, une d'entre vous, qui doit être effectivement bourrée de silicone et que ça me fait effectivement ça me gaine le truc. Les cils, ça me fait des paquets de cils très siliconés, enfin je sais pas, et c'est très dur à démaquiller, donc je le trouve très désagréable, donc je l'ai essayé pendant un mois et il ne me convient pas, donc je le jette, ça sert à rien effectivement que je le garde, comme on m'avait dit. Et quand j'ai voulu du coup le remplacer, j'ai fouillé dans mes mascaras, et donc dans les plus anciens, j'ai trouvé celui-ci, donc c'était des choses qui étaient encore dans leur packaging, hein, que j'avais pas déballé, rien, que j'avais pas ouvert, et donc le Kiko Ultra Tech, je crois qu'il se fait plus en plus celui-ci, que j'aimais beaucoup, et au final quand j'ai voulu faire ça, voilà, il est tout sec. Et je l'ai mis après sur ma main et il n'y a pas de produit qui se met, donc je jette, ça sert à rien que je garde un truc tout sec. Et là la même chose, donc c'est le Dorléac Professionnel mascara que j'avais eu sur une vente privée ou un truc comme ça, qui ma foi est tout sec aussi. Donc je ne vais pas garder non plus. Voilà, donc du coup j'ai sorti celui que j'ai gagné au concours de Val. Beauty & Co, donc le L'Oréal effet papillon, mille et un cils ou je sais plus, qui ma foi fait un job correct. En ce moment j'ai un peu de mal avec mes cils qui partent un peu dans tous les sens, j'en perds aussi pas mal, donc voilà. Donc c'est tout, hein. Pour une fois ça a duré un petit peu moins de 20 minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite, bye.